Le trône m'a donné le rouleau pour le pays. Amen. Les églises naissent dans le pays, Gaël. Mais les églises ne font pas long feu. Une église bouge ici. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. À un moment, ça donne de l'espoir aux frères et aux sœurs. Et puis un jour, tout est bousillé. Plus rien, plus de réunion. Le Gabon est un pays tueur des prophètes, tueur des ministères, tueur des hommes de Dieu. Voilà pourquoi tu viens avec l'onction. Tu rentres au Gabon. Tu implantes l'église. Les hôtels qui sont là vont rattraper l'église là un jour. Tant que les hôtels ne sont pas cassés. Dans un pays où les voix s'éloignent de plus en plus de la vérité pour s'attacher au mensonge, le faible reste de Dieu se lève comme une voix et sonne de la trompette. Ne gagnera le Gabon que la personne qui a une haute dimension spirituelle. Au Gabon, nous sommes dans une situation où l'ennemi a entraîné dans sa chute plusieurs étoiles. C'est la raison pour laquelle on peut observer nos églises, on peut aller dans les églises, on peut même avoir la foi, on peut même se sanctifier, mais on n'a pas l'impression de voir une lumière. Et donc nous sommes comme le peuple de Zabulon et de Nephtali qui étaient assis dans les ténèbres. Tu implantes l'église. Les hôtels qui sont là vont rattraper l'église là un jour. Tant que les hôtels ne sont pas cassés. La Bible déclare que le peuple de Nephtali et de Zabulon qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh frères et sœurs, la grande lumière est sur le point donc de se lever sur l'église du Gabon. Lève-toi Gabon, sois éclairé car ta lumière arrive. Quand un jeune homme de 30 ans s'est levé dans la nation, le peuple même a reconnu que, mais qui est celui-ci? C'était des personnes qui avaient déjà écouté des prédications. C'était des personnes qui avaient déjà été à des séminaires. C'était des personnes qui avaient déjà emmagasiné la connaissance. Mais lorsqu'ils ont été confrontés au ministère de Jésus, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et cette étoile qui s'appelle Jésus de Nazareth marquait justement le début d'une saison nouvelle en Israël. L'Église ne sera plus méprisée dans cette nation. Parce que cette fois-là, Dieu fait trouver une génération. Cette fois-là, Dieu fait trouver les hommes et les femmes. Il faut que Dieu ouvre sa bouche pour faire sortir la parole de Dieu qui concerne l'église du Gabon. Le trône m'a donné le rouleau pour le pays. Amen. Les types de prophètes là doivent sortir. C'est l'un des signes que la saison vient. Ils se tiendront sur les murs, sur les murailles, sur les brèches. Et ils ne cesseront de lever les voix jusqu'à ce qu'ait paru le Messie du Gabon. Et l'Église l'exprime en réclamant des luminaires prophétiques qui vont emmener l'Église à vivre la puissance de l'Esprit, afin que nous puissions sortir de ces ténèbres, de cette médiocrité. Donc laissez-moi que ce message fait paraître à la surface de l'Église du Gabon une nouvelle génération. Effectivement, je crois que la saison sera marquée, et elle est dès lors marquée par l'apparition des étoiles. À toute chose, sa saison, et à toute affaire sur les cieux son temps. Et nous sommes dans le temps où Dieu veut gérer les affaires de l'Église au Gabon. Nous sommes dans le temps où Dieu veut restaurer la nation gabonaise en établissant un nouvel ordre sur tous les plans, politiques, économiques, social et ecclésiastiques. Ouais, aujourd'hui, on peut dire que la Corée du Sud a été visitée par Yong Guichon. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu parler d'un luminaire allemand qui est décédé, notamment le grand évangéliste Bernard Bonquet, mais c'était au nom des Allemands. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai entendu qu'il y avait un luminaire qui est mort, Gabi Séverin, au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en ce sens que, même si les autres nations nous jugent, mais on comprend en nous-mêmes que Seigneur, non, dans la jalousie de l'esprit, les gens qui aiment l'esprit, qu'il y a un luminaire au nom du Gabon. Ne gagnera le Gabon que la personne qui a une haute dimension spirituelle. Tu n'as pas compris. Le Gabon est un pays tueur des prophètes, tueur des ministères, tueur des hommes de Dieu. Ne gagnera cette nation que celui-là qui aura une très grande dimension